je suis ce matin avec Sébastien Laurent, directeur résidentiel de CBRE France. Bonjour Sébastien. Bonjour Héloïse. Imostat a publié en février dernier ses chiffres sur l'investissement résidentiel pour l'année 2021, une année que l'on dit record. Comment expliquez-vous ce goût des investisseurs pour le résidentiel ? Oui, alors année record certainement, parce que les 7,4 milliards n'avaient jamais été atteints, et c'est un chiffre constant depuis 3-4 ans, donc on voit qu'il y a une vraie appétence pour le logement. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir derrière les chiffres ce qui se cache sur les lignes. Sur ces 7,4 milliards, c'est plus de 50% d'investisseurs long terme qui se sont positionnés et beaucoup de nouveaux entrants, des gens qui 2 ans auparavant n'avaient quasiment jamais acheté de logement en France. C'est ça qui est vraiment intéressant. La raison étant que elles sont certainement multiples, mais on voit que dans un contexte économique, géopolitique assez anxiogène, la résilience du logement montre certainement beaucoup d'atouts pour nos investisseurs en recherche d'une mutualisation de leur politique d'investissement, d'une réallocation de leurs actifs. Il ne faut pas oublier que par l'indice des loyers sur l'habitation qui est composé à 100% des biens de consommation, c'est un vrai outil anti-inflationniste. Et puis je pense qu'une dernière des raisons qui n'est pas les moindres, c'est que dans un monde où l'aspect environnemental, sociétal est très important, pour nos investisseurs en tout cas, le logement coche quand même pas mal de cases. Donc oui, c'est clairement une année record qui n'est pas prête de s'arrêter. Et si j'en crois le nombre de discussions auxquelles j'ai pu prendre part pour ces premiers jours de MIPIM, la tendance est vraiment là. D'accord, donc ce ne sera pas une exception, c'est qu'une première étape, il va y avoir d'autres années records après celle-ci. Alors, record, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clairement une première étape. Il ne faut pas oublier que ça fait quand même plus de 30 ans que le monde de l'investissement résidentiel a été oublié en France, d'un point de vue locatif. C'est un monde qui a été laissé aux locatifs défiscalisants auprès des particuliers qui ont investi sur des petites surfaces en copropriété. On a très peu de parcs institutionnels libre aujourd'hui pour le monde locatif. Donc il y a vraiment une place à prendre, il y a une autoroute et si on envoie les chiffres de l'investissement européen, il ne faut pas oublier que le résidentiel est la deuxième classe d'actifs à très peu de choses près derrière le bureau aujourd'hui. Donc on voit qu'en France on a encore une grande marge de progression. Voilà. Et puis il ne faut pas oublier que toute l'activité qu'on a aujourd'hui, c'est essentiellement des acquisitions en état futur d'achèvement. C'était 50% des volumes traités l'année dernière. Toutes ces acquisitions qui seront livrées dans 2-3 ans seront revendues quelques années plus tard et vont alimenter ce marché de l'investissement qui est en train de se reconstruire. D'accord. Bientôt l'élection présidentielle en France. Selon vous, quels sont les aspects qui devraient être pris en compte ou en tout cas mieux pris en compte dans les politiques futures du logement ? Voilà, vous touchez un point sensible, sujet délicat, évidemment, mais bon, vous prêchez un convaincu, le logement doit être évidemment au cœur des politiques proposées par les candidats. Je pense qu'ils ont déjà à fouetter aussi, mais il ne faut pas oublier, si on sort un petit peu du cas du logement, que c'est ni plus ni moins que la pierre angulaire de l'attractivité de nos territoires. Quand on parle de pouvoir loger les salariés avec des loyers abordables, environnementalement positif, avec des logements adaptés au style de vie, c'est de ça dont on parle et qui est complètement aujourd'hui non traité par les politiques gouvernementales. Donc c'est vrai que demain, il faudra aller sur plus de logements abordables, adaptés à notre style de vie, à la mobilité des salariés, adaptés à notre moment du parcours résidentiel, avec plus de services certainement pour un étudiant, mais aussi pour un senior. Clairement, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui d'aller dans cette politique-là. Ouais, donc tant quantité qu'en qualité. Clairement, aller sur la quantité et sur la qualité, exactement. Très bien. Merci Sébastien pour cette analyse. Merci Héloïse. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.